Alors, tout le monde parle de la communication, tout le monde parle du tour du monde, tout le monde veut aller ailleurs, là où leurs pieds ne peuvent pas les emmener. Mais aujourd'hui, je vous emmène quelqu'un qui va vous parler des choses que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour entendre. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui le serviteur des dieux, l'homme des dieux, le prophète. Euh, voilà, il est tout pour moi. C'est un frère, c'est un ami, c'est une personne très merveilleuse. Alors, je vous introduis lui-même en personne, Israël Jalila, man of God. Salut. Bonsoir, Christian Kachunga. Ah, c'est le plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui dans le studio, bien qu'à distance. Je sais que dans le monde de l'esprit, la distance ne compte pas, ça ressemble aux miettes. Ça ressemble aux miettes et le plaisir est vraiment partagé d'être là. En tout cas, Man of God, dis-nous un peu, s'il faudra bien que je parle de toi, je ne sais pas comment, je n'ai pas su comment t'introduire parce que tu as une personnalité tellement exceptionnelle que je me dis la seule personne qui peut te décrire mieux que toi, c'est toi. Tu peux essayer de nous parler de toi un tout petit peu? Ouais, je suis Israël Jalila, je suis étudiant à CMA University. Je suis en informatique et c'est là que j'évolue. Je suis chrétien, né de nouveau et je viens d'une famille nombreuse et où mon père est même aussi pasteur. Voilà un peu Gloire à qui. Dieu, gloire à Dieu. Quand on parle de familles nombreuses en Afrique, on voit plus de 2 enfants, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, exactement. En tout cas, so man of God, avec ces profils que tu nous as donnés, ça révèle encore plusieurs questions. Moi, vous me connaissez déjà. Hey, c'est Chris Kachunga ici. Alors, avec ton profil, ça me pose à poser beaucoup de questions. Étant enfant d'un pasteur, tu ne ressens pas la charge, le poids, parce que très souvent, nous avons ces petits... Enfin, c'est pas un problème, mais c'est un stéréotype hein, dans la société que les enfants des pasteurs sont des mini-pasteurs. Ils sont ceux-là qui doivent représenter leur père. Leur père est un pasteur et ils doivent porter la vision de leur père comme croix sur leurs épaules. Tu peux essayer de dire un mot sur ça? Ouais, les enfants du pasteur, contrairement aux enfants du président de la République, ce ne sont pas des gens à qui nous devons beaucoup d'honneur, comme l'on y pense. Vous voyez un peu, Ouais, ouais. ce sont aussi de chrétiens, ce sont aussi des croyants fidèles et qui sont conduits aussi avec leur pasteur. Bien que euh, comme leur père est pasteur, les croyants attendent juste beaucoup d'eux. Mais à vrai dire, ce sont aussi des croyants, ce sont aussi des chrétiens. Ah, alléluia, alléluia. Mais alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport il y a un problème lorsque le pasteur essaye de jongler sur les casquettes. Hein. Oui. Il a la casquette d'être papa, casquette d'être pasteur. Comment est-ce que les enfants ils arrivent à se retrouver par rapport à ça? Je me rappelle bien que tu as un point à dire sur l'identité des enfants des pasteurs. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière tout ça? Oui, les enfants des pasteurs, ce sont aussi ces personnes qui souffrent de la crise d'identité de leurs parents. Des fois, ils ne savent pas différencier les pasteurs et leur papa. Des fois, vous êtes là à la maison, vous vous réveillez et papa n'est pas d'humeur et papa fait des choses qui ne vous plaisent pas et c'est un dimanche matin et le même dimanche matin, vous devez être à l'église où papa qui a tout mis en désordre à la maison et en train de parler de l'évangile. Des fois, ce n'est pas compliqué. Et des fois, ce n'est pas facile, c'est très compliqué à digérer cela. Alors, lorsque les enfants d'un pasteur suivent le chemin de Christ et encore mieux lorsqu'ils vont dans le domaine du ministère, rassurez-vous que c'est l'appel de Dieu. C'est pas parce que papa est pasteur que l'enfant devient automatiquement pasteur. Non, mais c'est juste que l'appel de Dieu a réclamé l'enfant et l'enfant a obéi à la voix de Dieu. Voilà un peu ce que c'est. Alléluia. Il y a quelque chose qui me monte à cœur, c'est que très souvent, on remarque que lorsque papa est pasteur, les enfants, ils grandissent souvent, ok? Souvent, ils sont rebelles un tout petit peu, mais là, je pense que c'est dû à autre chose dans l'environnement et tout, tout peut affecter l'enfant. C'est un être humain, comme tu l'as dit. Ce n'est pas le pasteur, c'est l'enfant du pasteur. Mais lorsque
la femme du pasteur et l'enfant du pasteur, tous deviennent pasteurs avec leur papa. Très souvent, on remarque que c'est la main de Dieu, comme tu l'as dit, donc c'est la grâce. C'est pratiquement le cas avec vous. Voilà. Et il y a quelque chose, en fait, de très particulier. Si l'enfant du pasteur, OK, je donne un exemple, pas le pasteur, un individu qui n'a pas de titre dans la société spirituellement, bien sûr. Alors, il donne naissance à un enfant d'un jour et l'enfant meurt. Cet enfant ira au ciel ou en enfer? Ok, c'est une très bonne question et même, je peux dire, une question qui crée beaucoup de débats et beaucoup de polémiques. Vous, vous savez, le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Et pour que tu passes par ce chemin, il s'est fait une chose que tu dois avoir la conscience de dire oui et la conscience de dire non. Dans le livre d'Apocalypse, il est en train de dire, je frappe à la porte. Celui qui va ouvrir, j'entrerai. Vous voyez que Christ marche avec des principes. Et nous allons voir l'homme qui est pour poussière et l'homme à un jour ou bien à 0 jour, l'homme va directement mourir. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste une chose et que avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça veut dire que lorsque l'esprit ou bien lorsque l'enfant naît à un jour, c'est comme je peux dire que l'esprit est encore vierge, l'esprit est encore innocent. Et lorsque cet enfant est en train de mourir, rassurez-vous que son esprit retourne à Dieu. Parce que cet enfant ne peut être jugé. Vous voyez? Amen. Parce que cet enfant n'a pas eu la connaissance n'a pas eu l'opportunité de dire oui ou non. Non. Voilà. Exactement. C'est un peu ce que le sage est en train de nous expliquer dans le livre d'Ecclésiaste 12, le 9e verset. Amen. Alors, on va pas entrer là-dessus. C'est peut-être un sujet pour un autre jour, pour une autre fois. Mais si on arrive à comprendre une chose avec Dieu, c'est que Dieu est miséricordieux. Ok. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, Dieu est miséricordieux et sa miséricorde ne dépend pas des hommes, bien sûr. C'est sa nature, c'est lui en fait. Ok. Alléluia. Parce que les gens peuvent dire, voilà, Jésus était bébé, pourquoi est-ce que Joseph et Marie devaient fuir et tout. Mais je pense que Joseph et Marie devaient fuir parce qu'un bébé ne peut pas parler des choses que Jésus a parlé. Plus que sauver les hommes, il était venu pour donner une image de l'homme, de ce que l'homme pourrait devenir. Voilà, Jésus. Alors, man of God, dis-nous un peu ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle nos auditeurs vont nous écouter. Alors, le ministère. On parle du ministère. Les gens nous diront que c'est le service. Certains nous diront que le ministère, c'est autre chose. Pour toi, en fait, c'est quoi le ministère? Et comment est-ce que cela a commencé pour toi? Et il y a quel lien entre le ministère et la vie de l'homme? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des casquettes de papa, la vie de l'homme, et la casquette du pasteur, le ministère. Y a-t-il un lien? Les deux doivent être une seule chose. C'est quoi le ministère? Le ministère, c'est une tâche que Dieu accorde à l'homme pour que l'homme travaille au service des autres, mais pour Dieu. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, bien sûr. C'est une tâche que Dieu accorde à l'homme pour que l'homme travaille avec les hommes, mais que la fin et que la gloire reviennent à Dieu. Et alors, lorsque Dieu nous donne cette tâche-là, généralement, ça nous trouve déjà étant vivants. Et nous sommes en train de vivre avec les humains. Nous sommes en train de vivre avec tout ce qui va avec le monde. Alors, le ministère, c'est cette tâche-là. C'est cette tâche que Dieu accorde. Et la Bible nous parle de 5 ministères et même bien ça, ce sont de ministères majeurs. Et on nous parle
du ministère du prophète, du pasteur, l'apôtre, docteur, l'évangéliste. Mais il y a encore bien d'autres ministères que la Bible n'a pas eu à citer. Aujourd'hui, nous connaissons il y a aussi de ces ministres qui sont, des chantres, de ces ministres qui sont protocole. Vous voyez? Digital marketing, département média. Yes. Ouais, c'est une tâche que Dieu a accordée à l'homme pour que l'homme travaille pour lui. Alléluia. Alors, je me dis souvent que très souvent, c'est ce que je me dis, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si vous allez dire quelque chose à dire sur ça. Et que l'homme est le ministère. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Que l'homme, lui, est le ministère. Ouais. Pasteur, mari, parent, l'homme est le ministère. Ouais. Alors, lorsque Dieu donne à l'homme le ministère, il s'est fait une chose. Dieu cherche et la volonté de Dieu est que l'homme passe par des moments de préparation. Pourquoi je parle par des moments de préparation? Parce que le moment de préparation, Dieu sera en train de guider l'homme. Dieu sera en train de donner à l'homme la sagesse pour accomplir ce ministère. Parce que, Papa Christian, tu sais, nous sommes sur la terre. Et lorsque Dieu nous appelle au ministère, Dieu tient compte de notre humanité. Oui. Dieu tient compte que nous sommes aussi humains. Alors Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir marquer la différence entre ce que nous avons pour l'œuvre de Dieu et ce que nous devons donner à César. Lui-même, il dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que Dieu nous donne le ministère, Dieu nous donne le mandat du ministère et Dieu nous rajoute la sagesse pour exercer ce ministère. C'est pas pour autant que je suis ministre de Dieu aujourd'hui que je peux me lever et frapper ma mère. Non, c'est pas parce que le ministère ne me donne pas la supériorité sur mes parents, par exemple. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi l'homme doit chercher à passer par des temps de préparation pour comprendre quelle est la tâche qui lui a été donnée et où sont ses limites et où est-ce qu'il ne doit pas être limité. En tout cas, c'était tellement très clair, c'était tellement clair, tellement clair. Mais alors là, dis-nous un peu, par rapport à toi, comment est-ce que les choses ont commencé, ce ministère? Comment est-ce que, parce que moi, je te connais personnellement. Ouais. Personnellement, alors je peux témoigner que tu es une personne qui est constamment à l'esprit, une personne, même en parlant avec les autres, tu es toujours en esprit et Dieu te parle comme ça. Parfois, tu n'as pas besoin de fermer les yeux pour prier. Et d'ailleurs, tu parles souvent de certaines choses dont je vais citer plus tard. Donc, voilà. Alors, par rapport à toi qui pratiquement est c'est dont j'étais en train de dire, c'est dont tu as aussi dit que le ministère, voilà, c'est toi en fait. Tu n'as pas besoin d'activer ça comme une télécommande, mais c'est toi. C'est juste l'éclaircissement de ce que tu as dit. Alors dis-nous, comment est-ce que cela a commencé et c'était comment tes débuts lorsque Dieu t'enseignait certaines choses, lorsque tu avais ces révélations qui te poussent à sauter et à dire à tout le monde, arrête de pécher. Comment est-ce que ça a été avec toi? Parce que du coup, les gens doivent savoir que tu es un prophète de Dieu. Et c'est pas juste un titre, ce n'est pas basé par la mode, c'est en fait l'office dans lequel tu opères. Yeah. Yes, je vois, gloire à Dieu pour ça. Et vous savez, tout a commencé de 2012, en juin de 2012. Et là, c'est lorsque Dieu a eu à me confirmer par un de ses serviteurs que je devrais commencer avec le ministère étant très jeune à l'époque. Et je me souviens que j'avais beaucoup de zèle. Et tout ce que moi, je voulais, c'était d'arrêter le monde et de leur convaincre de me suivre, d'accepter ce que Dieu a eu à me dire. Oubliant que les changements de l'homme se passent de manière progressive et Dieu, lui, qui organise ces choses. Alors, mes débuts étaient très difficiles. Je n'arrivais pas à comprendre certaines choses et je voulais
courir pour, pour échapper des étapes, mais Dieu a eu à me faire grâce. Il m'a fait asseoir au pied de serviteurs de Dieu qui était très dur avec moi. Je cite mon père Jalil Israël, qui porte, je porte son nom. Il y a aussi le pasteur James Madi, qui évolue à l'église La Porte de Brédy de Bandal. Alors, moi, je leur disais que voici, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça au travers des prophètes et tout ça. Et même, j'ai vu un ange et tout ça. Mais tout ce que ces personnes étaient en train de me dire, prends ta Bible, lis ta Bible, va dans la maison et prie. Mais j'étais en train de murmurer et j'étais en train de me dire, mais ces gens veulent étouffer ce que Dieu a mis en moi. Et c'est par après que j'ai eu à comprendre que ces exercices qu'ils étaient en train de me donner, leur nom pour moi à l'époque, c'était pour m'aider à pouvoir m'aiguiser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un jeûne, c'était pas un jeûne de prière, mais c'était un jeûne de lecture où j'étais en train de jeûner et j'étais en train de lire la Bible. Alors, mon pasteur m'avait demandé de lire le livre des prophètes. Alors, j'étais en train de lire le livre des prophètes. Et c'est en ce moment-là, et lorsque j'étais en train de finir, c'était un jeûne de 21 jours, lorsque j'étais en train de finir, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de lire le livre de Proverbes. Alors, je me suis mis à lire ce livre et je peux vous dire que depuis ce jour-là, il y a eu un shift dans mon mind et c'est comme si on avait enlevé mon cerveau et on a mis le cerveau d'un grand frère. Et j'ai eu à voir les choses autrement et à cause et grâce au coaching de ces personnes, j'ai eu à me démarquer par la grâce de Dieu. Alors, je peux dire, le ministère, le secret du ministère, ou aussi le secret de la vie chrétienne ou encore de la vie courante, c'est avoir la sagesse. Là où il y a la sagesse, je t'assure qu'il y a le succès. Amen, amen, amen. Là où il y a la sagesse, il y a le succès. Alors, il y a un moment, tu avais posté quelque chose sur la prière. Tu as dit, je cite, Ouais. Lorsque vous priez, gardez vos yeux ouverts. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Personnellement, moi, j'avais compris ce que tu voulais dire, mais c'est pour les autres. Bon, pour moi Ouais. aussi, pour juste confirmer ce que j'avais compris. Ok, je me souviens de ces postes. Ces postes, je venais de le faire après avoir eu une discussion avec un frère à moi qui traversait des moments très compliqués. Alors, il traversait des moments très, très compliqués et il était en train de prier pour une chose qu'il avait déjà lui-même. Alors, il s'est passé que euh, il devait prendre une décision, mais lui était en train de prier pour que Dieu puisse de descendre et agir. Alors, lorsque j'ai dit cette phrase-là, je l'ai dit comme ça. Pourquoi? Parce que deux fois, nous prions et deux fois, nous prions tout en ignorant les réalités de la vie. Lorsque nous prions, nous ne devons pas oublier que nous sommes sur la terre. Et sur la terre, Dieu a accordé à l'homme la sagesse d'opérer sur la terre. Voyez-vous, il s'est passé, j'ai eu à lire une fois une lettre que le roi Léopold II avait eu à écrire et il avait envoyé cette lettre au missionnaire. Il était en train de dire faites en sorte que ceux-là, les Congolais que nous sommes, nos ancêtres, qu'ils puissent prier les yeux fermés. Ça veut dire qu'ils s'occupent seulement de la prière et qu'ils oublient leur vie. Vous voyez, dites-leur que la pauvreté va leur emmener au ciel. Ça veut dire que lorsque
nos ancêtres étaient en train de prier, ils étaient en train de fermer les yeux face au travail, ils étaient en train de fermer les yeux face à l'agriculture, ils étaient en train de fermer les yeux face aux choses de la vie. Et il s'est passé que lorsque les missionnaires étaient en train de partir, les missionnaires sont partis avec tout ce que nos ancêtres pouvaient jouir de ça. Ils sont partis avec l'or, ils sont partis avec la gécamine, ils sont partis avec toutes ces choses. Et aujourd'hui, c'est comme si on était en train de regretter, on était en train de dire qu'il ne fallait pas que le blanc parte. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont venus, ils nous ont amené la Bible, ils nous ont amené la prière, mais ils nous ont dit, lorsque vous serez en train de prier, fermez les yeux. Et lorsqu'on était en train de fermer les yeux, ils étaient en train de prier. Ça veut dire que lorsque un chrétien doit prier, un chrétien ne doit pas oublier que je dois travailler. Il ne doit pas oublier que je dois étudier. Il ne doit pas oublier ces choses de peur de s'appauvrir lui-même. Voilà un peu. Alors, man of God, Yes. Très souvent, on remarque que j'ai fait une vidéo sur ça, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de voir, où j'ai parlé d'un évangéliste qui est en Allemagne et lorsqu'il a rendu service, après, il y a un homme qui était parmi les sponsors de l'événement qui était monté au podium et lui a dit serviteur de Dieu, j'étais comme toi, moi aussi j'étais zélé pour les âmes et tout, mais seulement je suis devenu un homme d'affaires. Il était en train de pleurer. Aujourd'hui, il y a un petit problème qui se pose au Congo par rapport à tout ça. Les gens veulent garder leurs yeux ouverts. Mais alors, lorsqu'ils gardent les yeux ouverts, ils oublient une balance. C'est ce que je peux dire. Alors, ils se donnent plus au business qu'au ministère. Dire qu'ils n'ont plus le temps pour le ministère, mais plutôt donnent le temps au business. Dire qu'ils ont besoin de l'argent pour le ministère, disons qu'ils peuvent sponsoriser Dieu. Il y a un brouillard qui se crée. Tu peux essayer de nous donner une lumière par rapport à ça? Oui, quand je venais de dire que le ministère, c'est simplement cette tâche que Dieu a accordée à l'homme pour que l'homme travaille pour lui. Vous savez, aujourd'hui, avec le business, nous pouvons aussi travailler pour Dieu. C'est que l'homme ignore ou bien ce qui est dans le mind de l'homme qui vient de notre pays, qui vient de notre église. On lui a appris de travailler que dans un seul sens. Ça veut dire que lorsque je suis au ministère, si je veux travailler dans l'entrepreneuriat, on va me traiter d'un voleur. Si je suis dans l'entrepreneuriat et que Dieu me met à cœur de travailler dans le ministère, on dirait que je suis un magicien. Vous voyez, ça veut dire qu'on a appris à l'homme de travailler dans un seul sens. Et c'est n'est pas de la faute de l'homme, mais c'est de la faute de ceux qui nous ont appris ces choses. L'homme doit comprendre que même dans le business, l'homme peut promouvoir des choses pour la gloire de Dieu. Vous savez, le but du ministère, Christian, c'est de rendre gloire à Dieu. Ça veut dire que vous êtes là et vous êtes là avec votre plateau, mais vous n'êtes pas à l'église forcément. Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va sauver une personne, va éclairer l'esprit d'une personne et cela va rendre gloire à Dieu. Vous êtes déjà dans le ministère. Voyez-vous un peu? Vous voyez, ça veut dire que l'homme doit comprendre que dans ce qu'il fait, il doit trouver un moyen pour pouvoir rendre gloire à Dieu. L'homme doit comprendre que dans ce qu'il fait, il ne doit pas forcément être un homme d'église, il ne doit pas simplement être un homme qui dit « je vois des anges », mais dans ce qu'il fait, il doit tout chercher à rendre gloire à Dieu. Et lorsqu'il sera en train de rendre gloire à Dieu, là, il va marquer la balance et là, il va même se rendre compte que même sa relation avec Dieu sera protégée. Pourquoi? Parce que où je suis allé investir, j'ai trouvé un canal pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Il y a, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelait Joseph. Joseph qui a enterré Jésus. C'est pas un homme qui
qui était appelé dans les ministères comme tel, mais son nom s'est retrouvé dans la Bible parce que dans ce qu'il possédait comme terre, avec ce qu'il possédait comme argent, il a eu le corps de Jésus et il est allé mettre le corps de Jésus dans la tombe. Et le nom de cette personne s'est retrouvé dans la Bible. Ça veut dire que il suffit de prendre Jésus, le placer dans ce que tu fais et pour que tu puisses marquer la différence. Alléluia, alléluia. Me mettre à l'idée que Jésus, en fait, était ressuscité dans la tombe qui appartenait à Joseph, c'est quelque chose d'hallucinant, c'est très hallucinant. Et dire que le business que tu fais peut devenir quelque chose, enfin, peut devenir un véhicule pour la gloire des dieux. Je me rappelle d'un homme, c'est une histoire à vérifier, le type qui a créé Colgate, le nom m'échappe. Il a dit à Dieu une fois, Seigneur, si tu m'aides à soulever mon business, je te donnerai 90% de mes revenus. Et aujourd'hui, qui n'utilise pas Colgate? Colgate, on en parle partout. Brosse à dents, dentifrice, Colgate. Imagine un peu ça. Aujourd'hui, tout le monde utilise Colgate. Voilà. Yeah. Et alors, il y a aussi un petit souci qui se pose au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai réalisé une chose dans l'entrepreneuriat, c'est que les gens, ils ont l'habitude de donner les aliments qui ne sont pas encore cuits. C'est-à-dire, ils sont bien sûr serviteurs des dieux, mais quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de faire quelque chose, ils mettent l'intégrité de côté et ils courent après l'argent. Il y a quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait au ministère en 2019? Pas seulement au Congo, ce que nous voyons à la télé, ce que nous expérimentons autour de nous. Il y a quelque chose de nouveau que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et quand le Père ne sera plus là, qui est-ce qui sera là? Comment est-ce que les choses vont se faire? Ouais, c'est ma peur de chaque jour. D'ailleurs, c'est aussi parmi ma prière pour moi-même et pour mes frères. Je demande toujours à Dieu, Seigneur, fais en sorte que nous gardions notre cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes, tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Tu sais, aujourd'hui, en 2019, moi, je parle de mon temps, pas parce que je travaille en 2019. J'ai remarqué que chacun court après des circuits, chacun court après des connexions et nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour que notre nom soit lu dans des magazines, dans des newspapers et tout ça. Et c'est cela qui est en train de faire en sorte que la crainte de Dieu puisse diminuer dans le cœur des gens. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour que dans le business, pour que dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui va avec la vie, que des hommes de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, puissent mettre de côté la crédibilité pour pouvoir s'enrichir. C'est le manque de la crainte de Dieu. Lorsque on cesse de craindre Dieu dans notre vie, ça nous affecte totalement. Aujourd'hui, plusieurs, lorsqu'ils sont à un jour de leur prestation, de leur réunion de prière, c'est en ce moment-là qu'ils cherchent la face de Dieu, c'est en ce moment-là qu'ils prient, qu'ils se sanctifient. Mais une fois que l'activité passe et qu'un frère leur appelle pour faire de l'affaire, il s'est fait qu'ils oublient même qu'ils servent Dieu. C'est comme le manque d'amour pour Dieu, parce que nous aimons Dieu aujourd'hui pour ce que Dieu fait avec nous, mais nous n'aimons pas Dieu pour ce que Dieu est pour nous. Je t'assure que lorsque un homme aime sa femme pour ce que sa femme est pour lui, l'homme ne pourra pas tricher sa femme. Vous voyez? Alors, si aujourd'hui nous remettons l'amour pour Dieu dans nos cœurs, la crainte de Dieu dans nos cœurs, nous allons nous rendre compte que on n'aura pas encore beaucoup de mal dans ce domaine-là. Alors, nous devons juste exhorter à nos frères et sœurs de pouvoir faire revenir Christ au centre de toute chose. Et que le ministère ne soit pas pour eux comme un gars, mais qu'ils puissent considérer le ministère comme un service
et comme le canal pour pouvoir rendre la gloire à Dieu. D'accord, man of God. En tout cas, c'était très puissant et très profond. Je suis comme un enfant dans une salle de classe assis au premier banc, en train d'entendre les professeurs, en train d'entendre les professeurs enseigner. C'est très, 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 très merveilleux. En tout cas, man of God, merci pour tous ces points. C'est merveilleux. Alors, parle-nous un peu Oui, de la musique. Tu joues au clavier. oui, oui. Alors, comment tu as fait pour ne pas confondre ton appel? Co- Ok, tu te diras peut-être, oh voilà, ça m'arrive de prophétiser, ça m'arrive de prêcher, mais je pense que la musique, c'est mon kiff, comme on peut le dire entre guillemets. La oui. musique, parle-nous un peu de ça. Comment tu t'es retrouvé dedans? Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer de la musique? Au fait, c'est ce qui se passe et que je n'aimais pas la musique comme telle. Je n'aimais pas la musique comme telle. Mais lorsque je suis arrivé en troisième secondaire, il s'est passé que j'ai connu le rap. J'ai connu le rap et j'ai commencé à aimer le rap. Et on avait plusieurs amis qui travaillaient dans ces choses. Et plus j'écoutais le rap, plus je voulais encore quelque chose de mieux. Et une fois, je suis parti à l'église et je rencontre un frère qui était nouveau, un frère qui était nouveau et qui chantait. Lorsque il chantait, je t'assure que c'était la moitié de l'église qui était en larmes. Et je lui ai suivi, je lui ai dit, apprends-moi à chanter. Et lorsque je lui ai demandé qu'il puisse m'apprendre, il m'a invité une fois et il a commencé à me donner des exercices pour la voix. Mais hélas, je n'ai pas une belle voix et même lui-même, il était découragé. Mais il m'a dit une chose, il m'a dit, tu n'as pas, tu n'as pas la volonté d'apprendre à chanter, mais je peux faire quelque chose qui te sera utile. J'ai dit, OK, quelle est cette chose? Il m'a dit, tu peux apprendre la guitare. Mais j'ai commencé avec la guitare, c'était très difficile. Et puis, une fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette histoire. J'ai demandé à mon père de m'acheter un téléphone. À l'époque, il y avait de Nokia qui était là. Et mon père va au travail et lorsqu'il rentre à la maison, il m'amène un petit piano. Et, et je lui dis, non, moi, je veux un téléphone. Il me dit combien coûte le téléphone. Je pense que c'était à 70 dollars. Il m'a dit, j'ai acheté ce piano à 70 dollars. Alors, ce que tu feras, apprends à jouer au piano. Lorsque tu joueras au piano, tu t'achèteras ton premier téléphone. Et c'est Wow. comme ça. Et c'est comme ça, lorsque j'ai pris ce piano, j'ai commencé à apprendre avec des grands frères et tout ça. Et chose bizarre, c'était lorsque j'ai appris à jouer au piano, ma première prestation m'avait donné 60 dollars et j'avais acheté un téléphone. Wow. Ouais, voilà. Et c'est comme ça que je suis entré dans la musique. Voilà. Wow, wow. Alors, il y aura un jour, on va parler de la musique en profondeur, surtout la musique comme dans sa facette du ministère, parce Oui, qu'aujourd'hui, nous remarquons des titres qui blessent, des lyrics qui choquent, des voix merveilleuses, mais seulement qui chantent des choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible, qui chantent des ouais. expériences que la parole de Dieu. On va parler de ça plus tard, mais aujourd'hui, Man of God, alors parle-nous un peu de l'événement qui arrive. D'abord, avant d'y aller, avant qu'on puisse arriver à ce point, parle-nous des tâches. Talk about Jesus. En fait, Ok. personnellement, moi, quand j'entends déjà les noms Taj, je me mets à rire dans mon esprit, like, je me sens déjà rempli. Ouais. Parle-nous de Taj, ça a commencé comment? Et Taj, parle-nous de Taj. Ouais. D'ailleurs, le mois prochain, nous serons en train de célébrer notre 5e année. Euh, Wow. Comment est-ce que Taj a commencé? Taj a commencé avec le souci de partager la parole avec mes amis. Alors, il s'est passé, tout, tout a commencé avec le phone que j'avais. J'avais un téléphone, mais avant ça, Dieu m'avait pas parlé et Dieu m'avait dit que je devais commencer un ministère. Je devais commencer quelque chose. Alors, avec le zèle, je voulais rassembler directement des gens
mais ça ne marchait pas, je n'avais pas de moyens. Alors, lorsque je suis arrivé en sixième, j'ai eu un téléphone et j'ai commencé à écrire de textes bibliques et des prédications. J'envoyais à des amis. J'envoyais à des amis et j'étais en train de prendre plaisir à ça, d'évangéliser au travers des SMS. Et puis, jusqu'à ce qu'on m'a présenté WhatsApp, je suis entré sur WhatsApp et je me souviens, WhatsApp venait d'ouvrir l'option de groupe. Et puis, une fois, je me dis, à la place d'envoyer de messages à tout le monde comme ça gaspille des SMS et tout, que j'ouvre un groupe où je serai en train de mettre de l'exhortation. Et j'aimais beaucoup l'anglais à l'époque. Je ne parlais pas anglais, mais je suis entré sur Google, j'ai écrit parlons de Jésus. Ça me donne Talk About Jesus. Et je prends ça, j'aimais le nom. Et plus le temps allait, plus il y avait des gens qui adhéraient jusqu'à ce que Dieu m'ait dit que voilà, tu vas commencer la première réunion avec ces gens. Et je me souviens, la première réunion, on était à 12. On a commencé à une école à Banaloua. Et c'était glorieux. Et c'est comme ça que Taj a commencé. Et c'est comme ça que Taj aujourd'hui est à Bangalore, à Kinshasa et à Paris. Voilà, et Dieu et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous ouvrir des portes du monde. Et voilà, mais l'objectif de ces groupes, c'est de propager la bonne nouvelle. Tout ce que Dieu cherche, tout ce que Dieu nous a mis à cœur, c'est de partager la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle est en train d'être partagée et aussi les âmes se sont gagnées et Dieu est en train de transformer la vie de plusieurs au travers de ce groupe. Alléluia. Alors, l'événement qui arrive bientôt, c'est au mois de septembre. Et je serai là d'ailleurs. Oui, ouais. Ça sera pour moi un plaisir. Yeah, man of God. Ouais. Tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans? À quoi est-ce que les gens doivent s'attendre? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a la présence des dieux, ça c'est sûr. Il y a la main des dieux, ça c'est sûr. Mais les particularités, parle-nous un peu de ça. C'est pour cette fois-ci, l'activité ne sera pas seulement avec Taj, mais nous sommes en train de travailler en collaboration avec DMK Piano. DMK Piano, c'est un groupe de musique qui est dirigé par Daniel Mbaya, qui est un excellent pianiste. Alors, pour cette fois-ci, Dieu nous a mis à cœur d'organiser une activité où il y aura que de l'adoration et la louange. D'ailleurs, l'action est appelée Worship and Prophesy. Ça veut dire que nous serons en train de louer, d'adorer Dieu et en même temps, il y aura le mouvement de l'esprit qui sera en train de s'émouvoir dans la salle. Nous sommes en train de travailler beaucoup plus sur le côté artistique. Pour moi, je suis en train de dire ça parce qu'on aura beaucoup de temps musical où nous allons laisser les chantres. D'ailleurs, vous avez dit que prochainement, nous allons parler de la musique et nous serons en train de laisser les chantres jouer et pour que cela permette à ce que l'Esprit de Dieu puisse travailler. Nous sommes tirés de l'histoire du prophète Élisée qui, avant de prophétiser, a demandé à ce que le musicien puisse jouer de la guitare afin que l'Esprit de Dieu puisse le saisir et que l'Esprit de Dieu puisse le parler. Aujourd'hui, dans l'Église, en général, des moments de worship, ce sont des moments à négliger. Aujourd'hui, à 8 heures, les cultes commencent et vous savez que l'adoration pendant 1 heure,
les gens viennent à 9 heures pour pouvoir entendre la parole, recevoir la prophétie, leur miracle et rentrer à la maison. Mais l'aspect de l'adoration, nous sommes en train de négliger cela. Or, la vie chrétienne, c'est une vie d'adoration. Voilà pourquoi cette activité, nous allons nous baser sur l'adoration et d'ailleurs, nous allons parler sur l'adoration et nous ferons ce que Dieu fera de ce jour. Alléluia. Alors, parlons de tout ça, ok? Je vois que le corps, c'est l'adoration. Alors, quand on parle de l'adoration, on voit carrément l'homme en train de, comment dire, communier dans l'amour avec son Créateur. Et il y a bien plus que ça. Man of God, parlez-nous un peu de comment je vais dire, soul winning, de l'évangélisation par rapport à ces activités. Pourquoi est-ce que l'Église aujourd'hui a créé des départements pour ça? Pendant qu'il y a des événements comme ce que Taj organise, qui a pour but non seulement de transformer des vies, mais aussi de changer des vies. Alors, parle-nous un peu de ça, en fait, de cette facette. Ok, la question est pourquoi l'Église aujourd'hui a créé des départements d'évangélisation. Pourtant, si on regarde ce que Jésus nous a dit, c'est quoi? Aller dans toutes les nations, aller partout dans partout le monde et faire de toutes les nations, les disciples. Alors, parle-nous un peu des départements. Bien sûr, on voit qu'il y a un accent sur un groupe de gens dédiés à ça parce que certaines personnes auront des excuses à donner. Mais si cela était pour tous, comment est-ce que cela devrait être fait? Vous savez, aujourd'hui, tout ce que l'homme est aujourd'hui, c'est grâce ou bien c'est à cause de ce que l'homme a eu à suivre comme enseignement hier. Vous voyez? Et je peux dire que si l'Église est à ce niveau, c'est à cause des enseignements que nos pères nous ont donnés. Et déjà, avoir des départements de l'évangélisation, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi-même, je crois, j'ai eu à être aussi leader du département de l'évangélisation. En soi, c'est pas une mauvaise chose. En soi, c'est juste pour arranger les choses, pour avoir beaucoup plus comment on appelle ça, de structure. De l'ordre. De l'ordre, au fait. C'est savoir que lui fait ceci, lui s'occupe de ces choses. Et aussi, généralement, c'est parce que les enseignements doivent être donnés à ces personnes qui sont dans ces départements. Mais ceci devient un handicap. Pourquoi? Parce que l'Église ou bien le peuple de Dieu pense que c'est seulement le travail du département. Donc, on s'est dit qu'à part le département, il n'y a pas d'autres personnes qui doivent évangéliser. J'ai déjà vu de ces personnes qui disent que moi, je n'arrive pas à évangéliser. Évangéliser, ce ne sont pas mes choses. Moi, je viens, je prophétise et je parle. L'évangélisation, ce n'est pas mon domaine. Vous voyez? Alors, l'erreur s'est posée lorsqu'on était en train de nous parler de l'enseignement sur l'évangélisation. On nous a appris que c'était quelque chose aux évangélistes seulement, que c'était seulement à ceux qui sont dans les départements. Mais le peuple de Dieu doit quitter de cette mentalité et le peuple de Dieu doit savoir que le temps n'est plus à rester à la maison et dire que le monde va à la fin, mais le temps est de travailler. Vous savez que ceux qui sont de l'autre côté, je m'inspire beaucoup de mes frères musulmans, je m'inspire beaucoup de mes frères kimbanguistes. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont compris qu'ils doivent peupler l'islam. Ce sont des gens qui ont compris qu'ils doivent peupler le kimbanguisme. Ça veut dire que ce ne sont pas des personnes qui restent à la maison, qui demandent à Dieu de leur envoyer des croyants, mais ils vont dans des stades, ils vont dans divers endroits
pour proclamer leur religion. Ça veut dire que le chrétien doit travailler. Le chrétien doit aller aux extrémités de la terre. Enfin, bref, le chrétien doit quitter de cette distraction de croire que l'évangélisation, c'est pour les autres. Voyez-vous un peu? Voilà. Parce qu'il y a un moment, j'ai parlé avec des amis et on est arrivé à conclure que de l'homme à Dieu, Dieu ne saura te parler sur l'homme. C'est-à-dire que moins il y a des évangélistes, on suppose que moins il y a des intercesseurs. Parce que celui qui évangélise doit prier nécessairement, obligatoirement. Et lorsque quelqu'un s'importune peu à l'évangélisation, pour lui, l'intercession aussi sera pas important. Et ce qui reflétera aussi à l'antisocialisme, au manque d'amour, parce que lorsqu'on ne prie pas pour quelqu'un, on ne l'aime pas, déjà on n'a pas de raison de l'aimer, on ne mentionne pas de lui à Dieu, alors qu'en plus forte raison, on va lui prouver notre amour. Et lorsqu'on ne parle pas de cette personne-là à Dieu, Dieu ne va pas aussi nous parler de la personne, mais on veut prophétiser quand même. Imaginez un peu, mais on veut prophétiser quand même, mais on veut prêcher quand même. On veut prêcher quand même. Man of God, est-ce que tu as quelque chose on veut bientôt partir, mais il y a des choses que je pense que tu as à dire sur le fait que certains, un grand nombre de personnes, d'ailleurs je dirais la majorité des gens aujourd'hui, ils prient pour exhorter et ils étudient pour prêcher. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? C'est un très grand piège. C'est un très grand piège et je prends le risque de dire que cela emmène en enfer. La Bible dit que à la fin du temps, vous direz que j'ai prophétisé en ton nom, mais moi, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. Vous allez dire que j'ai prêché, mais moi, je dirais que je vous ai jamais connu. C'est pas que ces personnes, c'était des magiciens qui étaient en train de prier. Non, mais c'était des chrétiens qui étaient en train de faire des choses semblables. Ça veut dire que lorsque je prie pour prophétiser, lorsque j'étudie pour prêcher, je suis en train de me piéger moi-même. Pourquoi? Parce que je ne serai déjà pas vrai envers moi-même et je ne suis pas vrai envers Dieu. Et encore pire, je ne suis pas vrai envers les autres. Le ministère bien avant, c'est ce qui doit passer avant le ministère, c'est l'amour pour Dieu. C'est ce qui doit passer avant tout, c'est Dieu. Ce qui doit primer, c'est Dieu. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu donne à Abraham le fils et Dieu va demander à Abraham de pouvoir tuer son fils. En réalité, Dieu ne voulait pas que son fils puisse mourir, mais Dieu voulait juste présenter à Abraham que c'était lui, Dieu, qui était la priorité et non pas ce que Dieu lui a donné. Ça veut dire que nous devons comprendre que Dieu est notre priorité. Pas plus tard que hier, j'étais en train de dire à un groupe de personnes, avec ou sans ministère, nous devons craindre Dieu. Alors, Dieu doit être notre priorité pour ne pas tomber dans ces pièges. Nous devons prier pour que notre relation avec Dieu puisse s'accentuer. Nous devons lire la Bible pour que notre connaissance de Dieu puisse s'accentuer et non pas pour prêcher les autres. Prêcher, prophétiser, ce sont des choses qui viennent après. Voilà un peu ce que je peux dire. Wow, man of God, est-ce que tu peux prendre un moment, ok, prier pour ces gens qui se sont retrouvés dans ces pièges, prier pour ces gens qui aujourd'hui se retrouvent dans l'obligation d'étudier pour prêcher parce qu'ils se sont donnés dans plusieurs distractions. Ils ne savent pas comment se localiser en plus dans ce que Dieu les a appelés à faire. Tu peux prendre un moment prier pour ces gens? Oui. Je voudrais déjà vous dire, à un moment de ma vie, je m'étais retrouvé dans ces choses. Et je m'étais rendu compte que j'étais tout près du péché. Ça veut dire que le péché, pour moi, était devenu très facile. Pourquoi? Pas parce que ma relation avec Dieu était plus solide.
Alors, je prie pour vous et je demande que la faveur de Dieu tombe sur vous. Je demande à ce que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Je demande à Dieu que qu'il puisse te rendre fort. Je demande à Dieu que sa main se pose sur toi et que sa main te conduise dans le bon chemin au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, relève-toi dans le nom de Jésus-Christ, bâtis ta relation avec Dieu et avance. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Alors, man of God, y a-t-il possibilité de faire usage du digital marketing dans ce qui concerne le soul winning et l'évangélisation et encore plus la promotion? Oui, bien sûr, on va utiliser le terme promotion parce que même Jésus a fait le marketing. Il partait de ville en ville prêchant l'évangile et faisant des miracles. Alors, y a-t-il possibilité de faire usage du digital marketing par rapport à l'événement qui approche? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des contacts avec nous, mais qui aimeraient quand même participer à l'événement qui sera au mois de septembre. Y a-t-il possibilité de prendre cette approche? Oui, hier, nous avions eu réunion sur ça et nous avions eu à développer ce sujet. Nous sommes en train vraiment de penser là-dessus. Papa Christian, et très bientôt, vous aurez notre feedback. Ok, super. Parce que déjà, pour commencer, vous savez très bien que je suis en train de travailler avec l'Iroyen Digital, qui est une plateforme digital marketing qui peut vraiment bon, aider avec les solutions marketing et conception website et consorts. Alors, là, c'était juste un petit briefing. Man of God, je suis très reconnaissant envers votre personne. En tout cas, vous savez tout ça que je vous aime de tout mon cœur. My brother, my prophet, this is the time. This is the time of the Lord. Ça, c'est un temps c'est les temps des dieux. Et les temps des dieux, c'est pas demain. Les temps des dieux, c'est pas hier. Dieu n'est pas dans les temps. Dieu a créé les temps pour l'homme. Alors Dieu, il est dans l'éternité. Gloire à Jésus. Man of God, est-ce que tu peux donner l'opportunité à ces gens qui nous suivront aujourd'hui, demain, après-demain, pour toujours? Parce qu'il y a une réalité. Tout ce dont Man of God a parlé aujourd'hui ne peut vous profiter que si et seulement si vous êtes né de nouveau. Alors, si vous ne savez même pas c'est quoi naître de nouveau, alors vous êtes candidat à cette prière et Man of God va vous conduire à la porte qui est enveloppée des lumières dans la maison du Père. Man of God, tu peux donner à nos auditeurs l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Oui, c'est avec plaisir que j'ai toujours eu à faire ça, car j'ai vu comment Dieu a changé des vies. J'ai vu comment Dieu a transformé des cœurs. Vous savez, ça ne dépend pas de votre religion. Vous êtes peut-être dans l'islam, vous êtes peut-être dans le christianisme, vous êtes peut-être où, je ne sais, mais tout ce que moi je viens vous présenter, c'est pas une religion, c'est pas une doctrine, mais je vous présente une personne. Et je vous assure que cette personne, c'est cette personne qui intercède pour nous auprès du Père. C'est cette personne qui donne la joie. C'est cette personne qui donne la paix dans nos cœurs. C'est cette personne qui marche devant nos journées pour éclairer nos journées. C'est cette personne qui fait notre gloire. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Lorsque on croit en lui, nous sommes sauvés. Lorsque on croit en lui, cette maladie va disparaître. Lorsque on croit en lui, on avance encore. Et mieux, lorsqu'on croit en lui, nous avons le salut, la vie éternelle. Alors, je vais juste vous demander de répéter avec moi, vous qui m'écoutez, dites simplement, Seigneur Jésus, me voici, j'accepte de t'avoir dans mon cœur. Je veux te suivre. Je veux porter ta croix et je veux hériter de ton salut. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume. Vous êtes maintenant. Bienvenue, bienvenue. Man of God, merci. Merci pour tout. Et merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour nous écouter, pour participer à cet épisode. Je vous demande de partager cet épisode avec vos amis. Man of God, n'est-ce pas qu'ils doivent partager l'épisode? Amen.
Allô? Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Oui, alors, il y a des gens qui m'ont posé des questions par rapport à l'écoute. Il y a eu Oui. tellement de demandes. On fait comment pour écouter la podcast? C'est simple. Allez sur Spotify, allez sur iTunes, allez sur Google Podcast, allez sur Bookers, allez sur Radio République. Et bientôt, le site sera disponible où vous allez juste avoir à cliquer et écouter la podcast en direct ou par demande. Alors, Man of God, un mot avant qu'on se sépare. Un mot, Christian Kachunga, tu es un grand qui ira encore plus loin. Je profite de le dire, de le dire à cette occasion que je crois beaucoup en toi et d'ailleurs crois en toi et crois en Dieu. Et aussi à nos, à nos auditeurs, je voudrais vous dire que c'est encore possible d'avancer. Dieu est là pour nous tous. Relevez-vous malgré vos erreurs. Relevez-vous, revenez auprès du Père et Dieu va changer votre vie. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Alors, Man of God, je t'ai dit merci, je t'ai dit ciao, ciao. Ciao, Alors, ciao. à plus tard, merci. Merci.